Le pacte qui ambitionne un linéaire routier de plus ou moins 1200 km n'est pas seulement un projet routier. Il porte et traduit une vision de développement multisectoriel intégré autour des corridors nationaux et régionaux qui visent à assurer la connectivité multimodale entre l'Ouest et l'Est de la RDC. On va mettre ce projet dans les bonnes conditions. Donc, pour la Banque mondiale, c'est un engagement d'accompagner le gouvernement à relier l'Est et l'Ouest du pays avec le premier autoroute et également aussi de développer les chaînes de valeur. Comme vous avez suivi pendant l'atelier, PAC 2 fait partie d'une série de projets. Donc, la première phase PAC 1 est en cours de mise en œuvre et la deuxième phase dont on vient de lancer est de l'ordre de 244 millions de dollars et qui vise à goudronner 200 km de route. Les plus grandes étapes à venir, ce sera en fait la mise en œuvre des activités qui sont déjà prêtes. Parmi les activités qui sont déjà prêtes, il y a les travaux routiers, les travaux de bitumage en 2x2 voies de la route Mbanga jusqu'au fleuve, sur 200 km avec la construction du pont sur le fleuve, un pont d'environ 700 mètres. Ça, ce sera l'étape phare. Dès que vous construisez la route, vous serez développé. Vous voulez devenir riche, construisez la route. Parce que la route, elle vous amène tout et elle vous transporte partout. La route, elle est plus importante. Elle vient juste après l'homme. Et depuis que le président de la République est là, il a demandé qu'on puisse relever ces défis. Et nous sommes en train de le faire. La route, c'est la base de l'économie. Biso bino mbote ebele biso tozoteka lupangu ezali awa na commune ya Nsele na quartier Kindobo. Lupangu yango oyo ezali kotekama ezali 20/20. Ba document nango ezali okosomba na ye moko propriétaire o asombaka lupangu na ye kaka na ba numéro wana bomoni bobenga biso tokoya wana mbangu na muzole tokutani tozwi yo tokotisi yo ti bisika lupangu ezali. Ata outi limete outi Gombe, outi Kingabua, outi Matete, koma kaka Kinkole. Tango komi Kinkole zwa kaka transport ya Nsele, okokita kaka muzole. Tango komi na muzole, benga, tokoyati wana na muzole tozwi yo. Onga na zalaka na maluku, onga na utaka Mbankana, na utaka Kwango, na yoko luka lupangu na Kishasa, tala biso nde bango yeyo. Bao bazoteka mapangu na motema ya kimia, okozwa esika no ya kimia, okomona te mutaya kotungisa yo, mutaya kolobelo mabe, okozwa na ba document na yo, okozwa na nyoso tu oyo lingi na motema moko.
ya biso erataka te yango nde tobengi bino na lombangu nyonso boya. Double ton style sans pourtant doubler le prix, bien sûr, avec l'ensemble des t-shirts, casquettes. C'est disponible dès maintenant. Genka Business. Un match parfait pour ton look. Adopte ensemble un t-shirt, casquette, indissociable. Ces projets visent le rétablissement et l'accélération de la connectivité terrestre entre l'ouest et l'est de la RDC. J'ai nommé le projet Pacte 1. Et les deux objectifs majeurs du projet PDTC sont d'abord assurer une connectivité sûre, durable et résiliente au climat, le long d'un tronçon de 200 km partant de Mbanga à la rivière Lualaba sur la nationale numéro 2. En plus, il est question de renforcer la capacité institutionnelle et réglementaire dans le secteur du transport en République démocratique du Congo. Vous souhaitez la bienvenue à toutes et à tous à cet atelier qui consacre le lancement du projet de développement du transport et de la connectivité, projet qui est financé par la Banque mondiale. Votre présence témoigne de votre intérêt et de votre engagement dans la mise en œuvre de ce projet PDTC. La mise en œuvre du projet PDTC ne soit pas seulement satisfaisante, mais qu'elle soit très satisfaisante. Je pense que nous pouvons le faire, et d'autant plus que le projet PDTC va tirer les leçons du projet précédent, du Pacte 1, et pourra pleinement profiter de son expérience. Mon vœu est que l'atelier qui va se dérouler pendant ces 3 jours, cet atelier de lancement, puisse jeter les bases, les bonnes bases du départ de cette course que l'on va mener. Cette course qui sera une course de relais où on va se transmettre tour à tour les relais avec toutes les parties prenantes, et qu'avec le départ que nous prendrons à Mbanga, dans la cité de Mbanga, de relais en relais, on puisse atteindre l'arrivée de cette course qui est située au niveau de la rivière Lualaba. Et nous sommes convaincus que nous allons remporter ensemble et tous cette course. Je vous remercie. Il faut dire que ça, c'est quelque chose d'innovatrice, innovant,
Dans le projet, au cadre de la mise en œuvre du programme PAC, on a beaucoup d'instruments innovateurs et aussi un cadre de développement des outils de mise en œuvre de projets efficaces. Parce que c'est là cadre étroitement avec la vision de la Banque mondiale et dans la mission qui est dirigée par notre directeur général des opérations globales de la Banque mondiale. De la composante D, l'état d'avancement se présente comme si, pour les marchés des travaux de la route Mbanga-Maloba de 200 km, la CELI Infrastructure a obtenu la note de la banque sur les rapports d'évaluation financière combinée finale le 29 avril 2026 et a procédé à la notification d'intention d'attribution des marchés le 30 avril pour 3 lots distincts. Le lot 1 prend 100 km de Mbanga à Maloba, y compris le pont sur Lomami, le lot 2 de Maloba à la rivière Lualaba, 100 km également, et le lot 3 c'est le pont sur la rivière Lomami, la rivière Lualaba, qui constitue le lot uniquement pour la construction des ponts. La procédure pour le contrôle et la surveillance des travaux est en cours. La CELI Infrastructure a transmis aux firmes qui ont été retenues sur la liste restreinte les demandes de propositions et attendons la remise des propositions techniques et financières prévues le 20 mai 2026. harmonie avec la vision de la RDC émergente entre les partenaires financiers on va le finaliser. L'atelier de lancement du projet PDTC qui se clôture ce jour a été un moment de travail et d'échange qui a permis une appropriation des activités et des objectifs du projet par toutes les parties prenantes.
Cet atelier a aussi permis l'élaboration des programmes et planning d'exécution, la détermination des modalités et la compréhension des procédures. Et surtout, il a permis un engagement commun pour la mise en œuvre efficiente du projet. Il a jeté les bases véritables de la réalisation du projet. L'atelier de lancement du PDTC qui fait suite à l'atelier de lancement du projet PAC 1 qui a été réalisé en 2023 consacre la tradition de l'organisation des ateliers de lancement en début des projets. Les ateliers de lancement constituent une garantie de mise en œuvre efficace des projets et devraient être dupliqués dans d'autres projets. C'est ici pour moi l'occasion de remercier les experts de la Banque mondiale responsable du projet PAC qui sont à l'initiative de l'organisation des ateliers de lancement dans le cadre du projet. Ils ont permis à l'ensemble des acteurs du projet de disposer des outils opérationnels, d'une démarche et d'une vision commune sur la mise en œuvre du projet. Les ateliers de lancement des projets peuvent également permettre de consolider nos efforts, d'assurer la cohérence des actions programmées et de garantir une gestion transparente et efficace des ressources mises à disposition. Je voudrais enfin, au nom de la cellule infrastructure, exprimer ma gratitude à chacun de vous ici présents pour votre disponibilité et votre engagement. Ensemble, nous avons la responsabilité de faire de ce projet un véritable levier de développement qui puisse être au bénéfice des populations, de nos provinces et de l'ensemble de notre pays. Les échanges partagés durant cet atelier constituaient une base solide ayant permis de produire le planning général d'exécution et de livrable, la stratégie de mise en œuvre des activités et la feuille de route générale du projet. Il nous appartient désormais de traduire ce qui a été appris ou convenu en actions concrètes sur le terrain au bénéfice direct des peuples ou de la population congolaise. Nous tenons à réaffirmer l'importance d'une bonne gouvernance dans la mise en œuvre de tous les projets de la Banque mondiale et à rappeler que cela est non négociable et indispensable à la réalisation des objectifs fixés. Au nom de Son Excellence, Monsieur le ministre des Infrastructures et Travaux publics qui m'a délégué, c'est pour clôturer les travaux de l'atelier de lancement du projet de développement des transports et de la connectivité en sigle PDTC, projet qui bénéficie des financements de la Banque mondiale à hauteur de 440 millions de dollars américains, prévu pour s'exécuter sur les 5 ans à venir, c'est-à-dire que 2025 à 2030. Le PDTC constitue la deuxième phase du programme PACT, dont le budget total est estimé à plus ou moins 1,5 milliard de dollars américains, dont la première partie est déjà très avancée et la troisième est en cours de préparation. Le pacte qui ambitionne un linéaire routier de plus ou moins 1200 km n'est pas seulement un projet routier. Il porte et traduit une vision de développement multisectoriel intégré autour des corridors nationaux et régionaux qui visent à assurer la connectivité multimodale entre l'Ouest et l'Est de la RDC, renforcer la gouvernance sectorielle pour une connectivité améliorée, promouvoir les chaînes de valeurs agricoles, les filières industrielles, énergétiques ainsi que les services sociaux et économiques.
Ces corridors de développement, disais-je, visent un corridor de développement intégré qui constitue également un corridor de promotion de la paix. Il est appelé à jouer pleinement son rôle de vecteur d'intégration économique et sociale au bénéfice direct de millions de Congolaises et de Congolais. C'est ici, pour moi, l'occasion de saluer l'engagement de la Banque mondiale dans le développement de nos infrastructures structurantes qui constituent le moteur de développement et de diversification de notre économie. Je formule le vœu que cet engagement continue à simplifier, notamment dans le cadre du financement des études de faisabilité et d'instruction de nouveaux projets qui continueront à soutenir la matérialisation de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends un vibrant hommage. Mesdames et messieurs, il m'a été rapporté que les 3 jours de réflexion et d'échange que vous avez passés dans ce cadre de Venice Village ont été caractérisés par un engagement remarquable de toutes les parties prenantes, institutions publiques, partenaires techniques et financiers, experts sectoriels et représentants des communautés. La richesse de débat et la qualité des contributions témoignent de l'appropriation du projet, de la volonté collective de faire du PDTC un projet exemplaire, porteur d'avenir pour notre pays. Je voudrais, à cet effet, adresser mes félicitations aux experts de la Banque mondiale pour leurs accompagnements constants et leurs appuis au cours de ces travaux, à la cellule infrastructure pour la coordination efficace de cet atelier, aux ministères et institutions partenaires pour leur mobilisation, et à chacun des participants pour leur contribution très active. Votre engagement collectif a permis de produire un planning général d'exécution, une feuille de route générale et une charte du projet qui serviront de boussole pour la mise en œuvre rigoureuse et transparente du PDTC. Mesdames et messieurs, après l'élaboration de ces documents opérationnels, de sa mise en œuvre, la réussite du PDC dépend désormais de vos capacités à traduire en actes les décisions prises. Cela exige discipline, responsabilité partagée, anticipation, transparence et suivi permanent. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers les ministères des Infrastructures et Travaux publics et les autres ministères parties prenantes au projet, s'engage à assurer une coordination efficace et veiller à ce que chaque institution joue pleinement sa partition. En clôturant cet atelier, je lance un appel à tous. Restons unis, proactifs et déterminés afin que le PDTC soit un modèle de réussite et un symbole de l'avenir que nous voulons bâtir pour notre nation. Ainsi, au nom de son Excellence, Monsieur le Ministre des Infrastructures et Travaux publics, je déclare officiellement clos l'atelier lancement du projet de développement des transports et de la connectivité. Je vous remercie. L'atelier de lancement du projet de développement des transports et de la connectivité PDTC a été tenu dans les enceintes du village Venice à Kinshasa du 4 au 6 mai 2026. Cet atelier a été organisé conjointement par le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'équipe de la Banque mondiale. Les participants provenaient des ministères sectoriels, structures parties prenantes et bénéficiaires, ainsi que de la Banque mondiale. Il s'agit notamment, au niveau des ministères, le ministère des Infrastructures et Travaux publics, le ministère des Finances, le ministère des Transports, Voies de communication et désenclavement, le ministère des Postes et Télécommunications, le ministère de l'Environnement et Développement durable, le ministère du Portefeuille, le ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, le ministère du Développement rural et le ministère des Pêches et Élevage.
Les structures parties prenantes présentes, nous citerons la Commission nationale de prévention routière, l'Office des routes, l'Office des voiries et drainage, l'Autorité de l'aviation civile, la Régie des voies fluviales, la Société nationale des chemins de fer, SNCC, la Congolaise des voies maritimes, l'Office national des transports, la Direction des transports terrestres du Secrétariat général aux transports et voies de communication, la cellule d'appui et de suivi des programmes régionaux des activités des corridors de transport, l'Office des voies de desserte agricole, l'Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite, METELSAT, la Commission nationale de délivrance des permis de conduire, CONADEP, l'Unité de conseil et de coordination du partenariat public-privé ICPPP, le Comité de pilotage de la réforme des entreprises du portefeuille de l'État, COPIREP, la Direction générale des corridors de développement industriel, DGCDI, la cellule de suivi des projets et programmes, CSPP du ministère des Finances, la Société congolaise de la fibre optique, SOCOF, la Société congolaise des postes et télécommunications, SCPT, l'Agence congolaise de l'environnement, l'Institut congolais pour la conservation de la nature, la Direction des forêts du secrétariat général au ministère de l'Environnement, ainsi que la DIAF. L'organisation opérationnelle de cet atelier a été pilotée par la cellule infrastructure, agence d'exécution du projet PDTC. La cérémonie d'ouverture a été conduite par le coordonnateur de la cellule infrastructure, M. Billy Chibambe Niembou, et le chargé de projet à la Banque mondiale, M. Peter Taniform Ngwa. La cérémonie de clôture du présent atelier est conduite par le secrétaire général aux infrastructures, M. Georges Kochi Guiméa, représentant son Excellence, M. le ministre des Infrastructures et Travaux publics, ainsi que le chef de projet PDTC à la Banque mondiale, M. Peter Taniform Ngwa, représentant le directeur des opérations de la Banque mondiale en RDC. Contexte et justification du projet PDTC. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a reçu un appui de l'Association internationale pour le développement IDA du groupe de la Banque mondiale pour réaliser les projets de développement des transports et de la connectivité PDTC qui constitue la deuxième phase du projet-programme d'appui à la connectivité et au transport PACT d'un montant de 440,2 millions de dollars américains, approuvé le 4 juin 2025 et mis en vigueur le 20 août 2025. Les objectifs de développement du projet PDTC sont de fournir une connectivité résiliente au climat, sûre et durable le long de la section de la RND Mbanga rivière Lualaba de 200 km, ainsi que la construction de ponts sur les rivières Lomami et Lualaba, renforcer la capacité institutionnelle et réglementaire dans le secteur des transports de la RDC et appuyer la promotion des chaînes de valeur agricoles. Je suis venu représenter son Excellence le ministre des Infrastructures et Travaux publics pour la clôture de l'atelier de lancement du projet de développement des transports et de la connectivité, qui bénéficie, comme vous le savez, d'un financement de la Banque mondiale à hauteur de 440 millions et qui fait suite à un grand projet PACT qui, lui, bénéficie d'un portefeuille de 1,5 milliard. C'est la deuxième partie. La première partie, comme vous le savez, c'est PACT 1, qui est déjà mise en œuvre depuis cela plus de 2 ans. Et on enchaîne avec la deuxième phase, qui est le PDTC, qui constitue, comment dirais-je, le lancement aujourd'hui. Et viendra le Pacte 3, qui va compléter le paquet pour un linéaire, pour la construction d'un linéaire de 1200 km pour relier l'Est à l'Ouest. Évidemment, comme vous le savez, l'ancrage de ces projets, c'est au ministère des Infrastructures et Travaux publics, notamment au secrétaire général,
où moi-même je suis président du comité de pilotage, ensemble avec tous les intervenants que constituent le ministère de l'Aménagement du Territoire, le ministère de l'Agriculture, le ministère du Développement Rural, le ministère de la Communication. Donc nous pilotons ce projet de manière à ce que nous puissions avoir toutes les activités réalisées. C'est pour cela que vous verrez qu'aujourd'hui, dans la salle, il y a eu des points focaux de tous les ministères partenaires qui participent activement à ce grand projet appelé PACT qui bénéficie du financement de la Banque mondiale. Nous avons participé à cet atelier dans le cadre de la deuxième phase du projet PACT parce que la DGCDI était partie prenante. Nous avions préparé tous les éléments, nos termes de référence, ce que nous demandions, ce que nous sollicitions pour pouvoir accomplir notre mission au mieux. Et ce que nous apportons en fait dans ce projet, c'est toute la réflexion de développement autour de l'axe qui sera construit pour être sûr que des industries petites et grandes soient déployées pour le bénéfice des communautés locales. Ici, on vient de passer 3 jours intenses de travaux qui regroupaient presque 44 agences bénéficiaires. Donc, c'était un atelier de lancement. Et atelier de lancement veut dire on s'est réunis pour réfléchir, pour approprier, mais aussi pour définir et mettre les jalons de redevabilité afin d'atteindre les objectifs du projet. Je ressors dans cet atelier très satisfait parce que les objectifs fixés au début ont été largement atteints. Et au nom du groupe de la Banque mondiale, je voulais vraiment remercier tout le monde qui s'est consacré. Et c'était vraiment intéressant de voir les gens travailler jusqu'à 23 heures dans la nuit. Et les restitutions, les grandes conclusions, les recommandations sont vraiment fixées droit au but. Donc, quelles sont nos attentes? Je pense maintenant que tout le monde qui part ici sont comme ambassadeurs et ambassadrices. On va porter le message dans nos différentes agences. On va aussi prendre le temps aussi pour expliquer à chacun qui est partie prenante et ensemble, en respectant la charte de projet qui a été aussi révisée, on va mettre ce projet dans les bonnes conditions. Donc, pour la Banque mondiale, c'est un engagement d'accompagner le gouvernement à relier l'Est et l'Ouest du pays avec le premier autoroute et également aussi de développer les chaînes de valeur. Comme vous avez suivi pendant l'atelier, PAC 2 fait partie d'une série de projets. Tout le programme PAC constituait un montant d'engagement de 1,5 milliard de dollars américains. Donc, la première phase PAC 1 est en cours de mise en œuvre et la deuxième phase dont on vient de lancer est de l'ordre de 244 millions de dollars et qui vise à goudronner 200 km de route. Ce qui est très intéressant et spécifique du PAC 2, c'est que les leçons tirées du PAC 1 a été appliquée. Et avec cette application des leçons tirées, on a pu gagner 60% de temps de préparation. Non seulement ça, on a eu une anticipation des lancements des processus de recrutement des entreprises et des missions de contrôle. Et on se réjouit aujourd'hui que les entreprises sont en train d'être mobilisées. Et cela, pour nous, c'est quelque chose de très, très louable. Et on espère que ce rythme qui a été développé tout au long de la préparation et du lancement seront maintenus jusqu'à la fin du projet. La cellule infrastructure assure la coordination générale. En fait, c'est l'agence d'exécution du projet PDTC, le projet de développement du transport et de la connectivité. En fait, dans le cadre des assises qu'on a eues ici, tel que cela a été compris, il s'est agi de l'atelier de lancement du projet PDTC, qui, comme vous le savez, est un projet multisectoriel qui regroupe plusieurs ministères et plusieurs agences parties prenantes. Dans ce cadre, la cellule joue un rôle de coordination de l'ensemble des activités et de coordination de l'atteinte des objectifs du projet. Comme vous le savez, le projet PDTC est un projet qui vise un développement multisectoriel. Donc, c'est un projet qui concerne plusieurs secteurs
C'est ainsi qu'il est important qu'il y ait une coordination entre les différents secteurs, les différents ministères et les différentes entreprises parties prenantes. C'est cette coordination que joue la cellule. Elle joue souvent, elle joue à travers les réunions qu'elle organise avec les différentes agences. Elle joue à travers la mise en place d'un système de points focaux, des points focaux qui représentent les différentes parties prenantes. En fait, la première étape, celle qu'on vient d'avoir maintenant, constituait le lancement du projet. Donc, le projet a pu être lancé. À cette étape, on a pu obtenir la compréhension commune et l'appropriation sur le projet. À ce stade, les plus grandes étapes à venir, ce sera en fait la mise en œuvre des activités qui sont déjà prêtes. Parmi les activités qui sont déjà prêtes, il y a les travaux routiers, les travaux de bitumage en 2x2 voies de la route Mbanga jusqu'au fleuve, sur 200 km avec la construction du pont sur le fleuve, un pont d'environ 700 mètres. Ça, ce sera l'étape phare. Je pense qu'il sera prévu une cérémonie officielle de lancement de ces travaux. À part cette étape phare, je pense que les autres activités, aussi bien les études, aussi bien les activités de suivi environnemental et social, les activités des autres secteurs comme le secteur du transport, de l'agriculture, du numérique et de l'industrie seront lancées au fur et à mesure en fonction du planning général d'exécution qui a été élaboré et adopté au cours de cet atelier. Ce genre de rencontre permet toujours, comme on dit, du choc des idées jaillisse la lumière. Et par rapport à l'atelier qui vient de se passer, ça s'est passé dans un climat... Au fait, moi je suis scientifique. En tant que scientifique, on a discuté, on a trouvé un compromis. Je pense que le programme qui vient d'être adopté sera appliqué dans son entièreté. Et je crois que nous allons arriver à exécuter ces projets sans problème. Et je remercie l'organisation, je remercie la cellule des infrastructures, je remercie la Banque mondiale pour nous avoir réunis pendant ces 3 jours. Dès que vous construisez la route, vous serez développé. Vous voulez devenir riche, construisez la route. Parce que la route, elle vous amène tout et elle vous transporte partout. La route, elle est plus importante. Elle vient juste après l'homme. Et depuis que le président de la République est là, il a demandé qu'on puisse relever ces défis. Et nous sommes en train de le faire. La route, c'est la base de l'économie.